Et à 6h48, votre invité, Raphaël, Thierry Castillo, le responsable du sanctuaire de Lourdes. Bonjour Thierry Castillo. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC ce matin. C'est aujourd'hui que débute le pèlerinage de Lourdes. 30 000 personnes environ sont attendues à compter d'aujourd'hui et jusqu'à mardi au sanctuaire. Comment vous êtes-vous adapté à l'état d'urgence et à la menace terroriste ? Alors on s'est adapté à l'état d'urgence et à la menace terroriste en travaillant déjà en concertation avec les services de l'État et la ville de Lourdes. On est vraiment dans une co-construction d'un dispositif de sécurité pour Lourdes et le sanctuaire. Donc ce que nous avons fait, nous, de spécifique au sanctuaire, c'est de réduire le nombre de nos portes d'accès. On a maintenu 3 accès libres contre la douzaine que l'on a habituellement et on fait du contrôle d'accès très serré aux portes du sanctuaire. Après l'assassinat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, est-ce que vous avez à un moment, oui ou non, envisagé d'annuler purement et simplement le pèlerinage ? Non, à aucun moment. Alors nous, on est structure d'accueil et l'organisateur, c'est donc la congrégation des Assomptionnistes. Ils n'ont pas non plus envisagé cette annulation. Nous non plus. Les services de l'État n'ont pas non plus exercé de pression pour que ce soit annulé. Non, on a maintenu ce programme, ce pèlerinage qui est un point fort aussi de la vie chrétienne et catholique en France. Bien sûr, on a pris des mesures pour accueillir avec un maximum de sécurité les pèlerins qui viendront vivre les fêtes de l'Assomption à Lourdes. Ouais, je crois que la grotte, le sanctuaire est bouclé jusqu'au 16 août. Quand on dit bouclé, c'est-à-dire pour que les gens se représentent bien ce que ça signifie. Alors bouclé, ça signifie que, comme je vous l'ai indiqué, qu'il n'y a que 3 portes ouvertes au lieu de la douzaine. Sur 12, donc, ça crée des désagréments, bien sûr, pour les habitués qui viennent à Lourdes et qui empruntaient la porte qui était la plus facile pour eux. Il y a aussi un plan de circulation qui a été revu par la ville de Lourdes et sur certains créneaux horaires, on n'a plus accès aux abords du sanctuaire avec son véhicule automobile. Donc ça, c'est une façon de le boucler. Et puis après, il y a une présence policière et militaire 250 nombreuse. Gendarmes, policiers, CRS mobilisés, je crois. Oui, alors sur les 250 gendarmes et CRS, il y a aussi le dispositif habituel qui est déployé pour pouvoir accueillir dès après le 15 août le pèlerinage des gens du voyage. Mais il y a aussi des forces armées qui ont été déployées sur Lourdes, un effectif de 27 militaires armés qui patrouilleront dans le sanctuaire, aux abords du sanctuaire, pour assurer la sécurité des pèlerins et visiteurs. Ouais, la procession, l'itinéraire aussi ont été adaptés. La nuit de prière également, elle va terminer plus tôt. C'est ça aussi finalement, s'adapter au contexte sécuritaire. Tout à fait. Parmi les adaptations, on ferme les portes du sanctuaire à minuit 30 alors qu'il a toujours été ouvert 24 heures sur 24. La procession qui devait partir depuis l'église paroissiale pour rejoindre le sanctuaire a vu son trajet sensiblement modifié. Et puis la nuit d'adoration s'est transformée en un autre temps fort qui se terminera à minuit pour que les portes puissent être fermées à minuit 30. Merci beaucoup Thierry Castillo d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RMC 6h51.